Bienvenue dans Parlons Climat, Madame, Monsieur. Vous êtes sur Gabon 24. Je reçois pour vous dans le cadre de ce programme Emmanuel Edane. Il est le directeur général de la façade maritime du Champ Triomphal. Monsieur Edane, merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez la bienvenue. Merci Madame. Merci. Alors, les travaux de la COP28 débutent ce jeudi 30 novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. L'un des objectifs de cette rencontre est de limiter le réchauffement de la planète. Selon vous, quelle est la meilleure solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Alors, la question est vaste. Effectivement, aujourd'hui s'ouvre à Dubaï la COP28 avec comme 3 thèmes principaux la réduction de l'utilisation des énergies fossiles au profit d'énergies renouvelables et le financement de cette transition énergétique. Alors, dans le cadre du Gabon, on est quand même dans un cadre spécifique puisque plus de 80% du territoire est recouvert par la forêt et le Gabon a engagé il y a déjà plus de 30 ans une politique ambitieuse en termes de préservation de la nature et ce qui fait du Gabon un puits naturel en carbone. Donc je veux dire que naturellement le Gabon part avec un atout majeur, celui d'être un absorbeur net de CO2 puisqu'il absorbe 140 millions de tonnes de CO2 et n'en émet que 30 millions. Mais au-delà de cet avantage naturel, les éléments, on va dire, de développement urbain, de l'aménagement du territoire doivent également avoir une approche durable pour limiter les gaz à effet de serre. À l'échelle de la planète, dans la construction, puisque c'est le domaine dans lequel j'interviens, 40% des gaz à effet de serre sont issus du bâtiment et travaux publics et de l'utilisation des bâtiments. C'est énorme. C'est énorme. Donc l'enjeu sur construire, concevoir, habiter en réduisant les gaz à effet de serre est un enjeu de ce siècle. C'est également un enjeu sur la façon de se déplacer. Il faut aller vers une mobilité durable. Il faut aller aussi vers une conception des villes un peu différente où l'utilisation de la voiture est peut-être revue différemment. Et il faut aussi aller sur la sensibilisation du public sur comment générer moins de gaz à effet de serre. Justement, pourquoi doit-on réduire notre consommation d'énergie et quel est le degré de responsabilité et d'implication des uns et des autres? Alors, on doit réduire notre consommation d'énergie. Alors, on parlait de gaz à effet de serre. Il faut savoir que pendant ce siècle, on parle d'une évolution de température moyenne de 3 degrés, ce qui est quand même considérable à l'échelle d'un siècle. Et les villes africaines ont une spécificité qui est unique aujourd'hui. Vous allez avoir 500 millions de nouveaux habitants dans les villes africaines. À Libreville, à l'échelle de Libreville, à horizon 2035, on parle de 400 000 habitants supplémentaires. On voit déjà qu'on vit dans un monde sous tension où le coût des matières premières augmente, où la pression foncière est importante. Donc il est important de pouvoir aller vers une approche complètement différente et les constructeurs, les architectes ont un grand enjeu sur comment concevoir différemment, comment concevoir en utilisant moins d'énergie. Par exemple, sur la baie des Rois, nous sommes dans un bâtiment qui a été conçu avec un label environnemental et qui consomme 20 à 25% d'eau et d'électricité en moins qu'un bâtiment classique. Justement, avant de vous étendre, est-ce qu'on peut revenir sur ce fameux concept de label environnemental? À quoi il renvoie? Alors, le label environnemental, alors vous avez plusieurs choses dans la construction, dans l'éco-construction, d'accord? Ça veut dire, même si je retourne à la notion de développement durable, qu'est-ce que le développement durable? Le développement durable, c'est comment moi je construis à mon époque sans générer de contraintes aux générations futures. Donc il faut pouvoir concevoir aujourd'hui de telle sorte que les générations futures, elles aussi, vont pouvoir construire et continuer à vivre dans ce monde-là. Donc quand vous concevez et construisez un bâtiment aujourd'hui, vous avez toutes les données pour avoir une approche qui va réduire la consommation d'énergie dans un bâtiment. Vous pouvez l'isoler, vous pouvez travailler son orientation vis-à-vis du vent, vous pouvez travailler son orientation vis-à-vis du soleil pour que celui-ci vous demande moins de lumière ou moins de climatisation. Donc, le label environnemental va aussi venir pour limiter la quantité de matériaux ou alors, dans le cas présent du Gabon, utiliser le maximum de matériaux locaux. Vous avez beaucoup de bâtiments dont la totalité des matériaux sont importés, construits à l'autre bout de la planète, ce qui génère du CO2 aussi dans la phase de transport en bateau. Et alors qu'on peut prélever des matériaux
Au Gabon, on peut prélever du bois, on peut prélever des pierres, beaucoup de carrières de qualité au Gabon. Et ces matériaux locaux, déjà, ont un impact moins important. Et vous savez, dans le cas du bois, le mètre cube de bois a un impact 2 fois inférieur au mètre cube de béton. Donc, c'est toute cette approche écologique, environnementale, qui permet de concevoir les bâtiments de manière plus appropriée. Justement, avant de revenir à notre questionnaire qui est axé sur l'éco-construction, le développement durable, les villes durables, je vais revenir sur un aspect que vous avez évoqué, le bois au Gabon. Plusieurs Gabonais se demandent pourquoi on ne construit pas au Gabon en bois alors que c'est une matière première qui est disponible. Quelles sont les difficultés, quelles sont, on va dire, les contraintes qui font en sorte qu'on ne puisse pas construire au Gabon durablement avec du bois? Est-ce qu'il faut un bois spécifique? Est-ce qu'il faut le traiter d'une manière assez spéciale? Alors, c'est une question très intéressante puisque sur la baie des Rois, c'est un sujet qu'on essaye de porter en avant. Vous avez sûrement constaté que certaines constructions sont totalement en bois, notamment les petites kiosques qu'on a sur le front de mer. Et puis, sur ce bâtiment, on a une protection du bâtiment en bois. Alors, l'utilisation du bois a plusieurs, à notre sens, a plusieurs atouts dans la notion de ville durable. Déjà, tout à l'heure, je vous parlais d'identité. Le bois, c'est notre identité. C'est la forêt, c'est l'identité du Gabon. Et donc, il était important pour nous, au point de vue architectural, pour nous différencier, d'avoir une identité spécifique, c'est l'utilisation du bois. Ensuite, le bois, effectivement, a perdu de la valeur parce que dans un monde où les énergies fossiles avaient beaucoup de place, les matériaux issus de l'industrie fossile étaient mis en valeur. Mais ce bois qui est utilisé, il suffit de faire 100 km pour aller recouper du bois. Et en plus, il a l'avantage d'avoir un impact direct sur la chaîne de valeur. C'est qu'il crée de l'emploi. C'est un Gabonais qui va couper du bois, c'est un Gabonais qui va transformer du bois et c'est un Gabonais qui va poser ce bois. Donc, dans la notion de ville durable, cette notion économique est également très importante. L'utilisation du bois, c'est aussi quel impact économique on veut sur notre chaîne de valeur. D'accord. Alors, on va parler d'éco-construction, qui est un mode de construction qui permet au bâti d'avoir une performance énergétique optimale et son application réduit l'impact des travaux sur l'environnement. Est-ce que ce concept peut facilement s'adapter à notre pays? Alors, comme je le disais, on a beaucoup d'atouts pour être un leader de l'éco-construction. Vous l'avez dit, on a du bois. On a du bois à quantité et on a du bois issu de forêts classées où on a un prélèvement raisonné et raisonnable dans la nature. Donc on a un savoir-faire sur le bois et il faut valoriser l'utilisation du bois. Mais c'est vrai qu'il faut utiliser certains bois. Tous les bois ne sont pas bons à la construction et tous les bois ne sont pas à utiliser dans tous les cas de figure. Donc le choix du bois est important et la façon de le poser est important aussi. Donc dans l'éco-construction, ce qu'on recherche, c'est l'optimisation énergétique du bâtiment. Qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment, en termes d'exploitation, de consommation d'énergie, va vous coûter moins cher? Mais si vous coûte moins cher en facture d'électricité, c'est que vous allez prélever moins d'énergie, donc vous allez avoir un impact plus positif en termes d'émissions de CO2. Par exemple, sur les bâtiments que nous construisons, on a une isolation. Les ailettes en bois que vous voyez ont vocation à protéger le bâtiment, comme une chemise sur le corps d'un humain, donc des rayonnements du soleil. Donc tous ces effets-là sont des effets qui ont vocation à réduire la consommation d'énergie à l'intérieur du bâtiment. Vous constatez également que les surfaces vitrées sont limitées, parce que qui dit vitre dans un pays de chaleur, dit augmentation de chaleur à l'intérieur du bâtiment. Donc trop souvent, on a l'image de bâtiments dans d'autres pays, mais on doit se poser la question, c'est quoi construire durablement au Gabon? Justement, si au Gabon, on doit envisager construire durablement, ce serait pour quel type de matériaux, en dehors du bois? Alors, on ne construira pas tous les bâtiments en bois parce que ce n'est pas la vocation, mais vous avez deux aspects. Soit utiliser des matériaux locaux, je disais il y a le bois, mais vous avez au Gabon, on a énormément de carrières. On peut utiliser plus de pierres naturelles, plus de pierres locales. Après, c'est comment vous concevez.
Un bâtiment, vous pouvez le faire ventiler naturellement. Donc il suffit d'étudier les vents pour orienter les vents traversants dans une maison, dans un appartement ou dans un bureau. Vous pouvez étudier la course du soleil pour que la lumière vous éclaire toute la journée en réduisant la quantité. Donc la façon de concevoir est importante. Dans ce bâtiment, par exemple, on a des planchers creux, c'est-à-dire que les planchers ne sont pas entièrement bétonnés, on a utilisé la strict minimum de quantité de béton. Ça aussi, on prélève le minimum de sable et de gravier dans la nature pour faire les planchers les plus optimums. Alors justement, vous avez parlé dans le choix de la construction durable du matériel. Est-ce qu'en dehors du matériel, il y a d'autres mécanismes qui rentrent en compte dans la construction durable? Par exemple, la gestion des eaux, les espaces verts. Est-ce que tout ça, ça rentre en compte dans le durable? Quand on parle dans le cadre, par exemple, d'une ville durable, d'une construction durable, que faut-il avoir pour répondre aux critères de durabilité? Alors, en effet, il faut avoir plusieurs critères et plusieurs types d'aménagement. Les matériaux en eux seuls n'amèneraient pas la notion de ville durable. Dans le cas spécifique de la Baie des Rois, nous avons un document qui a été élaboré en 2016 qui s'appelle le manuel de développement, qui est le manuel finalement qui permet de dire comment on fait une ville durable. Il passe notamment, et vous l'avez dit, par la gestion des espaces verts. Sur le projet, nous plantons plus de 3000 arbres. Si on plante autant d'arbres, c'est que ça a deux effets. Le premier, c'est que les arbres vont réduire la chaleur au niveau du quartier, puisqu'ils vont absorber là aussi le soleil. Et partout où vous avez de la nature, quand il pleut, l'eau s'infiltre. Alors que dans toutes les zones bétonnées, vous avez des problèmes d'évacuation. Donc, c'est important d'avoir un subtil équilibre entre des sols perméables et des sols imperméables. Ensuite, il faut pouvoir avoir un cadre. Le manuel impose un cadre où vous ordonnez, donc comme un plan d'occupation des sols, vous ordonnez tel endroit vous faites tel type d'activité, tel endroit vous avez des logements, tel endroit vous avez des bureaux, tel endroit vous avez des commerces. Dans cette organisation, ça permet aussi, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une mobilité intelligente. C'est que vous n'avez pas forcément à traverser la ville et à dépenser de l'énergie pour... donc ça, c'est de la notion de ville quart d'heure. Trouver le maximum de choses à un quart d'heure à pied depuis votre lieu d'habitation ou votre lieu de travail. Et tout ce travail de conception dans les bâtiments est important. Dans un bâtiment, il est important de pouvoir jouer sur le vent, donc l'orientation du bâtiment par rapport au vent pour pouvoir avoir de la ventilation naturelle dans les pièces, mais également l'orientation du bâtiment par rapport au soleil pour maximiser l'utilisation du soleil, ce qui vous fera réduire la consommation d'énergie, que ce soit en lumière ou en climatisation. Donc la conception, avoir un cadre avec une vision claire et des objectifs de ville durable et résiliente, parce que l'autre aspect aussi, c'est que le réchauffement climatique va amener de plus en plus de catastrophes naturelles. Donc il faut que vos infrastructures puissent anticiper toutes ces évolutions qui arrivent sur ce siècle. Merci à vous, Monsieur Edan. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la façade maritime du Champ Triomphal. Madame, Monsieur, c'est la fin de Parlons Climat. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité est en continu sur Gabon 24.